Repose en paix, Tony Todd. Tu vas nous manquer. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, au moment où je filme, on est samedi, aux alentours de midi, je suis allé voir Destination Ultime, Lien de sang, ou en anglais Final Destination Bloodlines. Et il me semble qu'en France c'est Destination Finale Bloodlines. C'est le 6e film de la franchise Destination Ultime, le premier depuis 2011. J'espère qu'il n'attendra pas un autre 14 ans avant de faire une suite. Et c'est le premier film de la franchise que j'ai pu aller voir au cinéma. Et honnêtement, le film m'a donné toute une claque, mais dans le bon sens. Je vais commencer par contre par les aspects plus mitigés négatifs, puis après ça on va passer vers le positif. Mon principal problème avec ce film, c'est qu'il y a des effets spéciaux qui sont, pour le gore, clairement pas finis, ou au standard de maintenant, si je peux dire. Au standard de peut-être là 14-15 ans, ok, mais pour un film de 2025, il y a certains kills où ce que tu regardes ça, puis tu te dis, on dirait que le modèle 3D du personnage est pas fini par rapport aux textures, il manque de quoi. C'est pas mal ça le négatif pour moi. Pour le reste, j'ai trouvé l'histoire très originale. Le principe de Destination Ultime, c'est t'as une prémonition, puis après ça, les personnes se sauvent, basées sur la personne qui a eu la prémonition, toutes ces affaires-là. Mais ce qui différencie ce film-ci des autres, c'est que la prémonition se passe pas dans le présent. Cette prémonition-là, qui est arrivée il y a plusieurs décennies, fait en sorte que là, il y a une lignée qui aurait techniquement jamais dû exister. Donc la mort s'en prend à cette lignée-là. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça fait différent des autres films de la franchise parce que habituellement, les personnes qui sont pourchassées par la mort, c'est du monde qui sont pas forcément liés par le sang, c'est plutôt un groupe d'amis ou de connaissances. Là ici, où c'est toutes des personnes d'une même famille pratiquement, ça rajoute, je dirais, un stress de plus de certains points de vue, parce que quand on y pense, là, quand on est lié par le sang avec une personne ou une famille, le fait de perdre un membre, et dans ce cas-ci, je dirais plusieurs de façon rapprochée, quand on y pense bien, parce que veut pas, la mort s'en prend à une famille, ça rajoute un stress de plus. Parce que au fur et à mesure que ça avance, à quel point une personne peut être en deuil rapidement, rapprochée de même à quelques jours d'intervalle. Là, il faut après ça être de plus en plus attentif à ton environnement, ce qui est beaucoup plus mis en place ici avec le personnage principal de Stéphanie qui, en suivant un livre de notes de sa grand-mère qui est elle qui a eu la prémonition des années auparavant, apprend à analyser, si je peux dire, l'environnement pour prédire un peu quoi éviter dans l'environnement pour essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Parce que dans les autres films, j'ai pas tant le sentiment que les personnes se méfient de l'environnement autant qu'ils devraient, versus ici, ils sont vraiment au courant. Le spectateur, tu vois, veut pas les trucs qui, sous nos yeux, les zooms sur des objets en train de, je sais pas, une vis qui se détourne ou autre. Mais là, ici, le fait que les personnages eux-mêmes sont plus méfiants de leur environnement rajoute cet aspect de stress-là, parce que autant on stresse dans les autres films, même si les personnages se méfient pas, ici les personnages se méfient, donc ça rajoute pour moi en tout cas une pression de plus en tant que spectateur de voir, ok, eux autres ils se méfient aussi, puis au final, est-ce que ça va se passer de la façon qu'on laisse passer par rapport à certaines choses? J'ai eu raison par rapport à quelques aspects. J'étais avec Brian au cinéma voir le film, puis de certaines affaires, j'étais genre, j'y chuchote, ouais, du bain, il va se passer telle affaire. Là, tout coup, un personnage crève, là, on part à rire tous les deux comme des hosties de malades. Parce que veut pas, oui, c'est une situation sadique, la mort, mais de la façon que ça se déroule et que c'est filmé, il y a tellement de trucs où c'est genre, wow, ils sont allés chercher ça loin, les scénaristes, qu'au final, wow, c'était drôle. Et je suis content que Tony Todd soit dans le film, sincèrement, son personnage, ça fait du bien de le voir une dernière fois. Aussi de savoir que son dernier speech lors du film, c'est un speech que les réalisateurs l'ont laissé improviser. T'écoutes ça pis c'est genre, wow, c'est tellement un dialogue touchant qui marche non seulement pour un adieu aux fans de la licence et à ses fans à lui de son travail, mais aussi ça marche pour les personnes qui vont le voir pour lui demander conseil. Et vraiment, c'était brillant. Pour moi, ce film-là, c'est un solide 8 sur 10.
ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Destination Ultime, Lien de sang. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?